principal en attaque pour les Capitals, pivoté par Dylan Strome, sur lequel on retrouve Alexander Ovechkin. Bon match, mesdames, messieurs, bon mardi. Voilà Strome au départ. Et déjà un bon jeu en défense de Matheson. Et là, c'est un beau jeu de Bolduc ensuite qui enlève la rondelle à Strome. La passe qui va vers Anderson. Voilà le dégagement derrière le début. Mise en échec à l'endroit de McElrath. McElrath qui est inséré dans la formation ce soir. Voilà Beauvillier qui perd le disque. Strome le reprend. Et un premier arrêt pour Samuel Montembeault. Eh bien, Thompson est en état de grâce au départ. Et voilà ensuite un autre tir, celui-là. Bel arrêt sur le revers. Et là, c'est la relance de l'attaque du côté des Capitals. Il passe devant Duhem. Un jeu bien préparé et un bel arrêt de Samuel Montembeault. Oui, peut-être la meilleure occasion de marquer des Capitals depuis le début du match avec Duhem qui fonçait vers le filet. À Xhekaj de récupérer. En fonçant vers le filet, Brandon Duhem qui redirige. Alors, les Capitals sont 28e seulement à 15,9. Le Canadien est 20e à 79,1. En infériorité, tout se passe derrière Montembeault, mais Strome remet derrière lui. Oh, voilà un bon jeu d'Anderson. Un 2 contre 1 avec Dano. Anderson tire. Tu parles d'une façon de marquer ton retour. Josh Anderson en infériorité numérique. À contre-pied, les Capitals descendent à 2 contre 1 lorsque Carlson bloque la ligne de passe et tente de forcer. Anderson a précipité son geste. C'est un tir bas du côté du bouclier pour Logan Thompson. La pénalité est terminée maintenant. Voilà Veleno de retour. Oh, il y a un tir et Montembeault fait l'arrêt ensuite, aidé par ses coéquipiers. Comme marqueur, voilà au moins des choses qu'il est capable de faire sur la glace. Ça a été une excellente présence pour les 5 sur la glace. Oh, attention, voilà le tir de Carlson et un bel arrêt. Hockey des Canadiens, Molson à RDS. La rondelle est tout juste repoussée. Demidov la reprend. Voilà Slavkovski maintenant aux dépens de McElrath. Devant le filet! Oh, quelle occasion ratée par Kapanen! Pas possible! Il était peut-être un peu trop près. Voilà Anderson maintenant en échec avant. Et une passe. Dano le tir. Oh, il rate de justesse. Kapanen rejette derrière lui. Van Riemsdyk intervient. Et là, tout un tour joué à Kapanen et Ovechkin a failli compléter la manœuvre. Une bonne occasion. Ovechkin va profiter d'un revirement en sortie de territoire. Kapanen en est coupable. Hudson l'embête juste assez. Et Montembeault a été juste assez agressif également pour être capable de fermer l'ouverture et de... Mais la réalité, c'est que tu cours pas après la rondelle. C'est toi qui dicte, c'est toi qui décide. Bon, mais pas ce coup-là, mais les autres, oui. Et Suzuki l'emporte lui aussi, est excellent. 3 en 4 en première période. Oh, voilà Caulfield. Caulfield avec un tir. Oh, la rondelle échappe à Thompson. Et ensuite, quel arrêt sur un filet complètement. Difficile, mais dès une mise en jeu en territoire défensif, on profite d'un rebond capricieux le long de la rampe pour prendre en défaut Fehervary. Thompson échappe, déporté. Caulfield ne peut compléter, mais Texier décoche un tir. Et dans son déplacement vers sa droite, Logan Thompson lui réserve son arrêt le plus spectaculaire. Protège bien la rondelle, la remet derrière. Et Gallagher devant le filet a bien failli déjouer Thompson. Oh, il est tellement habile à ce jeu. Surveillé par Beauvillier. Bolduc qui remet derrière lui à Dobson. La rondelle revient derrière le filet. Bolduc s'en empare et remet à Dano. Gallagher! Brandon Gallagher qui reçoit la rondelle de Philippe Dano. Et c'est 2-0. Mais quelle présence en solo pour Zachary Bolduc. De Bolduc, tu le mentionnais, protection de rondelle. Et de Philippe Dano, ultimement aussi. Voilà Bolduc qui gagne un deuxième duel. Il est seul contre deux, Beauvillier et Roy. Dano va refiler le disque à Gallagher. Ces deux-là se connaissent très bien. Et Gallagher qui va décocher un tir. Pas du... Jim Ramsey l'a accompagné. Il a eu de la difficulté à regagner le banc, mais il est devant. Bon, voilà donc un jeu de puissance pour les Capitals et Samuel Montembeault. Montembeault semble déporté légèrement. Mise en jeu perdue de Carlson à Strome. C'est un jeu qui est déjà planifié. Beer, là, des traitements, revient et est prêt à amorcer la troisième période. Très court jeu de puissance, Pierre, pour amorcer la troisième. Ouais, il reste 20 secondes. Et voilà Caulfield.
Voilà Ovechkin qui travaille d'une main aux dépens de Suzuki. Et de l'enclave, un tir à bout portant d'Ethan Frank, bloqué par Samuel Montembeault. Les Capitals qui approchent la vingtaine de tirs, mais ça, c'est un tir à bout portant. Il y a même de la circulation. Ça passe et dévié. Voilà Strome vers Ovechkin. Ovechkin remet derrière à Strome. Et à la ligne bleue ensuite à Sandin, à Roy. Le tir. Ben là, c'était presque prévisible. Les 5 premières minutes appartiennent vraiment aux Capitals. Roy, comme tu le disais, dans une présence de plus en plus accrue des Capitals dans le territoire du Canadien. Oui, absolument, le tir va dévier. En chemin, vous allez voir la passe de Sandin. Tout s'ouvre pour Matt Roy. C'est la rondelle qui dévie contre Ethan Frank et va finalement déjouer pour la première fois. Sandin derrière à McMichael. La passe à l'embouchure du filet maintenant. Superbe arrêt au départ de Brett Leason. Wow! Voilà l'arrêt de Samuel Montembeault tellement important. Milano Allison à l'embouchure du filet. Sort la jambière droite. C'est un arrêt important. Il y en a eu 2 autres par la suite, mais celui-là, c'est le plus spectaculaire d'entre tous. Carrier un peu à Gallagher. Gallagher qui remet la rondelle à Hudson. À Kapanen. Belle passe. Le tir de Bolduc. Et un arrêt de Logan Thompson. Alors que on pouvait même espérer un retour et c'est ce que Kapanen visait là. Et tout près de la ligne bleue, on va trouver une petite pochette où on se libère Kapanen. Il refait le disque à Bolduc. Bolduc décoche un tir depuis le point de mise en jeu. S'en va au banc. Alors avec 2 minutes à faire, les Capitals s'installent en territoire de Montréal avec 6 patineurs. Ça un but chanceux, mais que voulez-vous? Ça a dévié dans l'enclave. Montembeault n'y pouvait rien. Et c'est l'égalité 2-2. 2 déviations. Frank en rajoute dans le haut de l'enclave lorsqu'on fait circuler la rondelle de McMichael. Sandin ultimement et dans le haut de l'enclave, Ethan Frank. Le bâton est libre et regardez le jeu préparé de Sandin. Belle déviation par-dessus le gant de Samuel Montembeault. Ethan Frank crée l'égalité. Et voilà McMichael en contre-attaque. Le tir capté par Montembeault. Et le jeu s'arrête avec 1 minute 25 à la période. Il y aura mise en jeu en zone de Montréal. Et 5 secondes encore. Évidemment, c'est un point important aussi du point de vue des Capitals, Marc, qui ne gagnent pas beaucoup ces temps-ci. Ben voilà, il y a un point en banque de chaque côté. Les Capitals sont contre 5 pour le Canadien. Ouais. Voilà, alors c'est une mise en jeu gagnée par Montréal. C'est toujours le premier objectif maintenant, on le sait. Et voilà Hudson en territoire des Capitals. Sandin à Frank. OK, Frank. Et cette fois, c'est Montembeault qui a le dernier mot sur Frank. C'est le spectacle Ethan. Contre Ethan Frank lors de cette percée, ma foi, spectaculaire, alors qu'il a des ailes. Et contre... Pourtant, c'est un cadeau d'Ethan Frank. Enfin, un cadeau avec sa chute. Et voilà McMichael maintenant. McMichael tire du revers. Réussit l'arrêt. C'est pas McMichael, mes excuses, c'est Carlson, le défenseur. Et là, on approche les 40 tirs contre Samuel Montembeault. En fin de séquence, c'est contre Carlson qu'il doit résister. C'est un tir du revers. J'ai dit 2 fois plutôt qu'une. C'est 3 fois plutôt qu'une. Strome qui hésite un peu. Remet le disque ensuite à Carlson. Carlson derrière du revers à Strome. Le tir sur le poteau. Strome hésite. Strome toujours. Voilà son tir, c'est bloqué. Et ensuite, sur le retour au départ d'Ovechkin. McMichael qui reprend. Et Strome qui est pratiquement sur la glace pour les 5 minutes. Voilà Sandin à Strome. Et son tir bloqué. Les Capitals ont réussi à combler un écart de 3 buts. Très favorisé par le calendrier des dernières heures. Mais le Canadien aura réussi vraiment une mission extrêmement complexe. Je ne voulais pas t'enlever ton analyse. Non, il n'y a pas de problème. Mais la raison pour laquelle vous avez vu Slafkovsky briser son bâton, c'est qu'il le sait que